Troisième jour sur la foire de Châlons, l'occasion de découvrir et déguster de nombreux breuvages à consommer avec modération. Alors bonjour, là nous sommes à la bouteille, ce qu'on appelle la bouteille de champagne. Voilà Nicolas Feuillat, objet incontournable sur la foire de Châlons. Aujourd'hui il fait beau. Oui, il fait très beau aujourd'hui, donc on attend beaucoup de monde. Combien de personnes? Plus d'une centaine, je pense. Hier soir, aux alentours de 7h du soir, oui, il y a énormément de monde, tout est rempli. C'est également l'occasion de découvrir vin de Banyuls, Bourgogne, Bordeaux, Riesling, Pomerol, vin de paille, bière ambrée, Corset, Corton. Sur la foire de Châlons, c'est également l'occasion de boire du très bon champagne. Alors, vous faites aujourd'hui de la vente, de la présentation, dégustation de vins d'Autriche. En France, depuis 1970, je suis le seul en France à vendre ces grands vins autrichiens qui font partie des plus grands vins qu'on puisse trouver sur le commerce. Je vais vous citer déjà le plus rare au monde, c'est le vin de glace, dont les raisins sont cueillis au mois de janvier en une nuit, entre moins 11, moins 12, moins 10 degrés, moins 11, moins 12 parfois. Mais c'est des vins d'exception. Vous voyez les gens arriver avec des lanternes sur le front, la nuit J. On va ramasser ces raisins en une seule nuit, jusqu'à l'aube. Les femmes arrivent avec des mitaines, elles se gueulent ça comme des diamants. Et avec le réchauffement de la planète, il y a quelques années, on n'arrivait plus à en avoir. Là, on arrive un petit peu à en avoir, mais ce n'est pas souvent. C'est pour ça que c'est le produit très très rare. Nous sommes là sur le stand du Canada pour découvrir le whisky d'érable. Alors, comment c'est fait le whisky d'érable ? À la base, c'est un whisky canadien qu'on achète nous d'une distillerie canadienne. Et on l'embouteille nous-mêmes en y ajoutant du sirop d'érable à l'intérieur. Et non pas le sirop d'érable qu'on consomme parce que c'est trop lourd, mais une dilution un peu de sirop d'érable qu'on ajoute à l'intérieur. C'est que du naturel. On a plutôt du whisky ou plutôt de l'érable ? Du whisky. Beaucoup de whisky. En fait, le whisky qu'on utilise, nous, à 33 degrés. Après avoir mis le sirop d'érable, il tombe à 31 degrés. Donc, il y a beaucoup plus de whisky que de sirop d'érable. Quand on déguste en bouche, on sent vraiment le whisky. Et à la fin, il y a le goût du sirop d'érable qui revient en bouche. Je vois que vous avez d'autres choses, de la vodka au sirop d'érable, de la liqueur à l'érable. Dites-moi un petit peu ce que vous avez là sur le stand. OK. Sur le stand ici, on a présentement la vodka, sirop d'érable et canneberge. On a aussi la liqueur à l'érable, qui est un eau de vie de vin à l'érable. C'est 15 degrés, c'est beaucoup moins alcoolisé que le whisky. On a un cidre de petits fruits qui est fait avec canneberge, cassis et mirabelle. C'est vraiment très fruité, c'est un petit 7 degrés, c'est un peu plus alcoolisé qu'un cidre qu'on connaît ici en France. Puis on a notre fameux cidre de glace, qui est un cidre qui est fait avec les pommes gelées, un peu comme les vendanges tardives ici. Nous, on laisse les pommes gelées une première fois, ensuite on les recueille et on fait un cidre qui nous donne une petite liqueur d'environ 11 degrés d'alcool. Excellent comme digestif avec un bon petit dessert aux pommes. Bonjour, nous sommes là sur le stand de la bière de Valmy. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bière ? Bonjour. La bière Valmy, en fait, c'est une bière qui a été créée par 3 agriculteurs de Valmy en 98. Et c'est les produite artisanalement. Donc il n'y a que des ingrédients, on va dire, eau, malt, houblon et levure, aucun additif, etc. Et donc on la fabrique en blonde, blanche et ambrée. Et la bière Valmy, en fait, il y a une souche particulière qui est typique donc, pour fabriquer cette bière-là. Et ça donne des arômes qui sont assez floraux et assez aromatiques. On a beaucoup de clients, des gens qui connaissent, donc qui viennent ici sans demander parce qu'ils savent déjà. Et aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui viennent pour découvrir donc, des bières locales. On consomme beaucoup de pils et beaucoup de bières entre guillemets industrielles, les pils. Et toutes les bières artisanales reviennent beaucoup en ce moment parce que beaucoup de gens en ont un petit peu marre de toutes les bières qu'on appelle pils, quoi. Il y a tout un engouement qui fait que les gens font le pas de consommer local. N'oublions pas l'essentiel, avec la possibilité de boire de l'eau plate ou pétillante sur le bar à eau. Merci beaucoup.